Nos enfants, André Adoul, deuxième partie, tenir bon. La bouche flatteuse prépare la ruine. Proverbe 26, verset 28. Je tiens d'un ami le fait suivant. Un musicien de talent avait suivi les cours de deux professeurs de renom, également qualifiés mais pédagogues fort différents. Le premier excellent violoniste se montrait bon papa devant son élève. Un brave homme toujours satisfait qui ne ménageait ni les bravos ni les bonnes notes. Pour lui, tout allait bien, très bien même. Il croyait stimuler son jeune élève en le couvrant de louanges. Comme il exigeait peu, l'enfant se contenta de l'à peu près, se laissant vivre sans faire d'efforts. Devenu adulte, l'élève dut avouer « Avec cet homme excellent, je n'ai pas fait de grands progrès et je n'ai rien appris de solide. À peine l'élémentaire. Bref, il m'a fait perdre 2 ou 3 années et a failli ruiner mon avenir. À cause de cela, je lui garde une dent. » Le deuxième professeur était d'une autre trempe, l'opposé. Il se révéla impitoyable dès le début, dur par moments. Il ne tolérait pas la moindre défaillance et exigeait une exécution parfaite. Je redoutais ses leçons. Bien des fois, j'eus envie d'abandonner. Il m'arrivait de pleurer devant lui, mais il se montrait toujours insensible. Mes larmes ne l'atteignaient pas, il ne les voyait pas. Pour une peccadille, je devais recommencer mes gammes, reprendre l'exercice au début et l'exécuter jusqu'à ce qu'il me dise « Assez, tournez la page ». J'avoue qu'il m'exaspérait souvent. Jamais un éloge. Très rarement un « ça peut aller ». Rien de plus. Sous sa houlette, j'ai grincé des dents, mais avec le recul du temps, je dois reconnaître que cet homme m'a appris mon métier et m'a mené très loin. En somme, il m'a aimé plus que l'autre, puisqu'il m'a donné davantage et le meilleur. Je ne puis penser à lui sans éprouver de l'admiration et une profonde reconnaissance. L'homme se forme par la peine. Ses vrais plaisirs, il doit les gagner, et chose qui coûte toujours, donner avant de recevoir. Celui qui tenait ses propos. Alain, propos sur l'éducation, presse universitaire de France. Celui qui tenait ses propos ajoutait « Vous ne pouvez faire goûter à l'enfant les sciences comme on goûte des fruits confits. Il est vrai que la discipline irrite, l'effort exigé sera toujours impopulaire, et celui qui l'exerce et l'impose s'aliénera dans l'immédiat l'estime de l'autre. Peu importe, c'est la seule attitude vraiment formatrice. Elle procède de l'amour, laissez certains psychologues de pointe traiter la famille de milieu contraignant. Restez insensible à leurs théories réputées généreuses et sans faiblir, habituez votre enfant à prendre tôt le chemin étroit, présentement difficile et éprouvant. La voie large, agréable et aisée à court terme mène à la perdition dans tous les domaines. Avouez que la joie d'atteindre un sommet escarpé est infiniment plus exaltante que le vague bien-être ressenti par le paresseux somnolent sans énergie au fond d'un fauteuil. Le maître flatteur sera méprisé avant longtemps. Il laissera le souvenir d'un médiocre incapable d'apprendre l'élémentaire à son élève. C'est mal aimer son enfant que de lui épargner la lutte sous prétexte qu'elle lui arrache des ailles ou des houilles. Si votre fils se plaint de son instituteur jugé sévère et trop exigeant, riez sous cape, c'est bon. Il vous est utile et travaille à vos côtés pour former votre enfant. Ne le discréditez pas, ne prenez pas le parti de l'élève. Maîtrisez vos émotions, ayez la volonté de ne pas céder, encouragez votre gamin à poursuivre vaille que vaille, à serrer les dents plutôt que de gémir. Considérez les familles que vous fréquentez de près ou de loin. Vous ferez certainement la constatation suivante. L'enfant élevé dans le coton se révèle rarement persévérant. En tout cas, l'opiniâtreté n'est pas sa qualité première. Peut-être s'enthousiasmera-t-il au départ d'une nouvelle activité. Vous en serez étonné. Enfin, il veut se donner à quelque chose. S'il manifeste le louable désir de jouer du piano, vous ferez bien de lui procurer l'instrument indispensable. Observez-le. Il attaquera ses premières gammes avec délice,
Émerveillé de le voir si décidé, vous noterez des progrès. Ce départ en flèche vous comblera d'aise, mais si vous êtes un père faible, vous déchanterez très vite. Cet engouement prometteur sera bientôt suivi de lassitude, le zèle du jeune prodige faiblira chaque jour davantage et l'application s'en ressentira du même coup. S'il écoute des leçons et commence à gémir, n'en soyez pas surpris, votre enfant vous attend là. Et parce que ces plaintes vous déchirent les entrailles, le pauvre chéri, vous céderez une fois de plus et le fils abandonnera l'étude pour de bon. En tout cas, je vous prophétise qu'il ne sera jamais un virtuose, même s'il est qualifié pour le devenir. Pourquoi ? Parce que l'enfant répugne à l'effort soutenu. C'est dans sa nature même. Et s'il n'a pas à ses côtés la chance d'avoir des parents qui lui résistent, il cessera de lutter et donc ne parviendra jamais à s'élever très haut. Il restera un médiocre, un être qui commence mais ne finit pas. Donnez toujours raison à votre rejeton, plaignez-le en pleurant avec lui, et il ne fournira jamais sa mesure. Il manquera sa vie à cause de vous et vous reprochera bientôt de l'avoir faussement aimé. Il est des familles, j'en connais, où les enfants pourtant doués et intelligents n'ont pas été capables de décrocher le moindre diplôme ni d'atteindre des positions même moyennes. Ils sont restés fantaisistes, changeants, pleins d'idées saugrenues, et pour cause. Certes, les plaintes de nos enfants peuvent être justifiées. Le professeur peut exiger trop et par trop de rigueur, décourager pour de bon l'élève peu doué, lent à comprendre et à agir, allergique à la matière enseignée. Toutefois, je ne céderai pas trop vite à ses larmes ni à ses éclats de voix, restant toujours lucide pour détecter, là où il se loge, le chantage ou la comédie. Car le jeune est habile à mimer le martyr. Le philosophe cité plus haut disait « Aussi longtemps que l'enfant résiste, je le tiens. Mais plutôt que de briser cette résistance, je m'emploie à la délivrer. J'ai pris l'habitude de considérer les hommes, lorsqu'il me plaît de les mesurer, non point au front, peu importe qu'ils se plissent, mais au menton, non point la partie qui combine ou qui calcule, car elle suffit toujours, mais la partie qui happe et ne lâche pas. » Alain, propos sur l'éducation. Ceci dit, ne vous contentez pas de paraître satisfait si votre fils ou votre fille est allé jusqu'au bout de sa tâche avec application. Surtout ne vous rengorgez pas en disant « Enfin, je suis parvenu à obtenir de lui ce que je voulais ». C'est trop peu. S'il a bien travaillé, reconnaissez-le et dites-le lui clairement. Il doit savoir que vous appréciez son zèle et être conscient de sa bonne volonté. Ne manquez pas de le récompenser de temps à autre, surtout s'il est allé au-delà de ce qui lui est demandé. Le zèle ne doit pas passer inaperçu. L'indifférence décourage et irrite. Elle n'est qu'une forme de l'injustice. Si l'armoire est bien rangée, montrez-vous satisfait et réjoui. Si le devoir est terminé avec soin, exprimez tout haut vos félicitations. Votre enfant n'a rien d'un ouvrier à la chaîne, personnage anonyme œuvrant sans joie, seulement nommé lorsqu'il commet une faute. Non, c'est un être cher dont vous poursuivez inlassablement les intérêts et le bonheur avec le secours d'en haut. Les parents s'interrogent. Appartenez-vous à la catégorie des parents faibles qui enlèvent tout obstacle devant leur enfant? Prenez-vous habituellement son parti lorsqu'il se laisse abattre à la moindre difficulté? Avez-vous raison de le protéger constamment? Qu'en pense votre conjoint? Deuxièmement, ne seriez-vous pas trop sensible aux plaintes de votre enfant? Ne l'avez-vous pas de la sorte encouragé à gémir pour des riens et à abandonner la lutte trop facilement? L'avez-vous aidé à tenir coûte que coûte? Troisièmement, quelle sera désormais votre ligne de conduite lorsque votre petit rechignera à la tâche? Êtes-vous d'une même pensée à ce sujet? Bénissez ensemble celui qui vous aidera à discerner quand vous devez lui résister, pourvu que vous y soyez déterminé. Présence indispensable. Tu me réjouiras par ta présence, acte 2, 28. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 29, verset 15. Les croulants sont débordés. Leurs grands
16 ou 17 ans tournent franchement mal. Ils courent les rues, rechignent à la besogne et rentrent tard au logis. De vrais chenapans qui font fi des supplications parentales. Pour obtenir un semblant de soumission et des bribes d'égard, le chef de famille, titre ô combien dérisoire ici, ne peut que céder et se taire pour ménager ce petit monde susceptible et arrogant. Le moindre heurt, le plus infime reproche déclencherait une explosion aux retombées imprévisibles. Des fugues ou le suicide, pourquoi pas, ces gentils petits n'en sont pas à ça près. J'engage la conversation avec des amis qui les connaissent bien et déplorent, comme moi, l'affligeante déroute dont l'explication, me semble-t-il, crève les yeux. Comme il se doit, papa travaille et gagne largement sa vie. Belle situation en vérité, la vie matérielle du foyer est donc largement assurée. Mais de son côté, l'épouse occupe un emploi bien trop lucratif pour se résoudre à l'abandonner. On n'a pas subi examen et concours pour rien. Et puis l'abondance d'espèces sonnantes et trébuchantes, que ce dernier mot est bien choisi, n'est pas à dédaigner. Donc maman travaille et n'a pratiquement jamais lâché son métier, même lorsque les siens étaient en bas âge. Étonné, j'interroge. Mais que faisait-elle d'eux lorsqu'ils étaient petits ? Pas de problème, après les nourrices, la crèche, puis l'école maternelle. L'enfant qui devait rentrer le premier à la maison avait, sage précaution, la clé suspendue à son cou. Ainsi je comprends, lorsque les deux garçons regagnaient leur demeure, ils trouvaient l'appartement vide, et parce qu'une maison sans la maman est triste, ils filaient aussitôt dans la rue, retrouver les copains logés à la même enseigne. Et c'est la rue qui eut, à défaut de parents, le triste privilège de les éduquer. Belle éducation en vérité, aux fruits plutôt amers. Doit-on s'en étonner ? Tant de pères et de mères ont prétendu consacrer leur bébé au Seigneur, alors qu'en réalité ils le sacrifiaient à Mammon. En note 1, Mammon le dieu de l'argent. Je tiens d'une institutrice d'école maternelle le fait suivant. L'une de ses élèves, très indépendante de caractère, change totalement de comportement le jour où la maman reprend son activité professionnelle interrompue depuis 2 ou 3 années. Dès lors perturbée, je tiens d'une institutrice d'école maternelle le fait suivant. L'une de ses élèves, très indépendante de caractère, change totalement de comportement le jour où la maman reprend son activité professionnelle interrompue depuis 2 ou 3 années. Dès lors perturbée, l'enfant éprouve le besoin de se faire cajoler. Elle mendie de l'affection et se montre comblée lorsque la maîtresse consciente de la situation de l'élève s'intéresse à elle et la prend dans ses bras. Un jour, miracle, la fillette retrouve son allant d'autrefois. L'explication est simple. Contrainte au chômage, la mère peut encore rester chez elle et donc consacrer plus de temps à sa fille. Oui, l'enfant veut une maman qui l'accueille à la maison. J'en avais la preuve chaque fois que ma femme était absente, lorsque les enfants rentraient de classe. Leur premier mot était invariablement « Où est maman ?» Question vexante pour le papa qui les attendait. J'étais présent, bien présent, mais c'était elle qu'il réclamait toujours. Une mère, sauf cas de force majeure, devrait rester au foyer. Elle est l'âme de la maison et une maison sans âme est triste pour l'enfant. Sans doute la maman qui travaille objectera-t-elle. Vous avez raison, mais mon mari gagne trop peu pour faire face aux dépenses du ménage. Nous avons de la peine à joindre les deux bouts, même avec un double salaire. Motif ou prétexte, je ne sais. Pourtant, je vois autour de moi des foyers, il y en a encore, qui parviennent à vivre décemment avec un salaire unique, même modeste. Ce fut notre cas, en particulier lorsque nous habitions en plein Paris avec 4 enfants aux études et de nombreuses visites à notre table. Le sage avec raison disait, l'argent le plus facile à gagner est celui qu'on économise. Parole d'or que devraient méditer de jeunes parents. Ils découvriraient sans peine que la femme au foyer gagne plus qu'on ne croit lorsqu'elle se donne au sien et à son ménage. Certes, il n'appartient à personne de juger une maman qui travaille, et je me garderai d'en culpabiliser une seule en dramatisant les choses. D'ailleurs, les lignes qui précèdent ne concernent nullement les épouses dont les enfants sont hors du nid, les célibataires, les veuves même chargées de famille, ou les femmes abandonnées trop heureuses d'être employées pour répondre aux besoins de leur niché. Toutefois,
Si Dieu vous interpelle en lisant ces lignes, examinez honnêtement votre situation pour savoir si vous devez conserver plus longtemps une activité qui vous tient éloigné de la maison. À bien réfléchir, la femme salariée est à plaindre car elle dispose de bien peu de temps. Les jours n'ont que 24 heures et les forces sont loin d'être illimitées, peu de temps pour son âme, peu de temps à consacrer au sien, peu de temps pour le ménage et les travaux domestiques, pour les amis, l'église et elle-même. Pourrait-elle imiter cette maman qui se rend toutes les semaines au centre culturel pour y apprendre la poterie et élargir le cercle de ses amis? Pendant que les enfants sont en classe, serait-elle en mesure de jouer un rôle actif dans une œuvre sociale, de visiter les personnes isolées ou d'exercer son talent dans une école de musique? Souvent reprise intérieurement, la maman débordée tentera de compenser par de l'argent ou des cadeaux d'affection dont elle frustre ses enfants. Elle abdiquera souvent pour avoir la paix, trop lasse pour maîtriser des gamins d'autant plus déchaînés qu'elle manque d'énergie pour leur tenir tête. Elle attendra l'été pour refaire surface à condition de se débarrasser des gosses qu'on expédiera volontiers et avec bonne conscience d'une colonie, d'autant plus si elle est évangélique. Ils s'y feront tellement de bien. Afin de ne pas subir leur présence, il faut bien récupérer son énergie perdue avant de reprendre le travail. Une maman souvent absente de chez elle, voyant tous les siens s'éloigner de la foi, invita l'un de ses fils à lui ouvrir son cœur. « Maman, lui dit-il, il y a une phrase que tu répétais sans cesse et qui m'était devenue insupportable. Jacques, tu garderas la maison. Ne perdez pas vos enfants, leur âme est précieuse plus que toute autre chose. » Les parents s'interrogent. 1. Madame, si vous travaillez loin du foyer, n'avez-vous pas l'impression de sacrifier un peu les vôtres et donc de ne pas remplir pleinement votre rôle de maman? Qu'en pense votre mari? Est-ce pour des raisons pécuniaires ou pour réaliser votre indépendance que vous gardez votre emploi? Êtes-vous heureuse d'être maman et maîtresse de maison? Est-ce à contre-cœur que vous accomplissez cette double vocation? Troisièmement, cherchez ensemble la pensée du Seigneur si cette question vous concerne. Accepteriez-vous de gagner moins pour donner plus à vos enfants? Vous feriez certainement de belles expériences sur le chemin de la foi. Attitude positive. Il peut être indulgent puisque la faiblesse est son partage. Hébreux 2, verset 2. L'indulgence n'est pas la qualité première de l'homme autoritaire. D'ordinaire dur et intraitable à l'égard de son petit monde, dévoué mais craintif. Une note médiocre sur le carnet trimestriel déclenche sa fureur. Une minute de retard ou un écart de langage entraîne de sévères sanctions. Et parce que toute défaillance est dénoncée, le père est constamment sur le dos des siens. Ils encaissent en silence, mais sans oublier, d'autant plus exaspérés que papa ne sait voir ni signaler ce qui est digne d'éloge. Attitude négative combien décourageante. La chaleur de l'amour obtient plus et mieux que les assauts de la tempête. Le père indulgent n'impose jamais une contrainte qui fait de l'autre un robot sans âme. Il sait stimuler en considérant d'abord ce qui est bon, mérite félicitations et reconnaissance. Par exemple, « Ah, cette fois, tu as mis de l'ordre dans ton bureau. Ça me fait plaisir, bravo, continue. Tu as raison d'aller porter les journaux à la vieille dame du bas de la rue. Ton initiative me réjouit. Merci d'avoir été aider maman à la cuisine. Je sais que tu aurais préféré te rendre au terrain de foot, c'est bien. » Et puis, ne soyez pas méprisant à l'endroit de l'enfant peu doué, gauche et malhabile, qui n'arrive pas à exécuter impeccablement ce qui lui est demandé. Ne l'humiliez pas en vous attaquant à l'enfant lui-même. À ce sujet, notez que l'homme sans cœur autoritaire s'en prend à la personne du défaillant, le père aimant surtout à l'acte répréhensible. Je répète, à ce sujet, notez que l'homme sans cœur autoritaire s'en prend à la personne du défaillant, le père aimant surtout à l'acte répréhensible. Le premier dira avec humeur à son garçon qui vient de casser une assiette « Espèce d'empoté, tu es bien toujours le même. » L'autre dira plutôt « C'est dommage et je la regrette car elle était en porcelaine. Va donc chercher un balai et tâche de faire attention la prochaine fois. » Si la famille est à table, le père excédé s'indignera. « Mais tu manges comme un goré, tu fais de ces bruits,
Tu n'as pas honte, petit dégoûtant. Ou prendras son garçon à part pour l'avertir affectueusement. Certainement, tu ne te rends pas compte du bruit que tu fais. Efforce-toi de tenir la bouche fermée en mastiquant. Très rapidement, tu en prendras l'habitude. D'ailleurs, je te ferai un signe discret lorsque tu oublieras, d'accord ? Ici, soulignons un point très important. Lorsque vous avez donné un ordre, assurez-vous que l'enfant l'a réellement enregistré et bien compris. Pour cela, 1. Ne multipliez pas les paroles et ne demandez pas trop de choses à la fois. Il pourrait oublier ou ne rien retenir du tout. 2. L'ordre étant formulé clairement, attendez le oui de votre enfant. Vous devez avoir la preuve de son assentiment. 3. Et s'il a dit un vague, soyez certain qu'il s'agit là d'un oui conscient. L'enfant rêveur peut souvent signifier son accord en pensant à toute autre chose. Le père autoritaire est généralement hautain et distant, peu enclin à se donner à l'enfant. On ne le voit guère le serrer dans ses bras ou le prendre sur ses genoux pour le cajoler. Or, les petits surtout, ont un besoin quasi physique d'être caressés et touchés. Une main douce frôlant les cheveux, un baiser accompagné d'un mot tendre touche leur sensibilité et ils apprécient énormément ces contacts affectueux. Avez-vous pris votre enfant dans vos bras aujourd'hui ? L'avez-vous embrassé avant de le mettre au lit ? A-t-il eu sa ration quotidienne de caresses ? Au lieu de dire sèchement « Va dans ta chambre, je ne veux plus te voir après ce que tu viens de faire », encouragez-le plutôt à renouer le contact avec vous. Quand tu auras reconnu que j'avais raison de te punir, tu reviendras vers moi et nous ferons la paix. Je suis prêt à oublier et à ne plus reparler de cette affaire. Autrement dit, ne laissez pas l'enfant dans sa punition, mais favorisez une prompte et totale réconciliation, veillant à établir entre vous une communion étroite. Peut-être viendra le jour où, dans un tête-à-tête affectueux, vous pourrez dire à votre grand « Parce que je t'aimais pendant des mois, je t'ai forcé à prendre la nourriture que tu refusais en hurlant. Pour la même raison, je t'ai accepté tel que tu étais, sans exiger que tu sois tel que j'aurais souhaité que tu fus. Bien des fois, je t'ai dit non, en sachant que tu t'irriterais contre moi. Cela m'était dur, mais je voulais ton bien. J'ai refusé de t'accorder ce que d'autres pères permettaient à leurs enfants. C'était par amour pour te garder du mal. Toujours par amour, j'étais obligé à restituer à ton maître les crayons que tu avais chapardés dans l'armoire de la classe. Bien des fois, je t'ai empêché d'aller vers les filles, coupant court à toute amourette, je ne voulais pas que tu t'engages avant l'heure et gâches ainsi ton avenir. Les parents s'interrogent. 1. Êtes-vous de ceux qui ne laissent rien passer, toujours en train de gronder ou de punir? Êtes-vous réellement indulgent, positif? Savez-vous relever et signaler ce qui est bon? Qu'en pense votre conjoint? Deuxièmement, avez-vous l'habitude de vous en prendre à la personne de votre enfant, de les traiter d'imbéciles par exemple? Dans ce cas, avez-vous raison de parler ainsi? Savez-vous lui donner des ordres clairs et précis? Êtes-vous un père ou une mère distant qui n'a que de rares contacts avec votre enfant? Celui-ci a-t-il sa part quotidienne de caresses? Êtes-vous un père aimant? Menace sans lendemain. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 39. Abstenez-vous de menaces. Éphésiens 6, 9. Nous venions de quitter la capitale et le train avait déjà atteint son régime de croisière. En face de moi, une jeune maman se débattait avec son gamin joufflu qui refusait de tenir en place malgré l'abondance des illustrés dont il était pourvu. L'enfant, 4 à 5 ans, régnait dans le compartiment. Il grimpait tel un fou sur la banquette avec ses grosses chaussures pour en redescendre aussitôt, jouant des pieds et des coudes sans égard pour les voisins immédiats occupés à parer les coups. De temps à autre, et pour changer un peu, il s'en prenait à la porte à glissière qu'il manœuvrait nerveusement en la faisant grincer, puis se ruait dans le couloir pour réapparaître et rejoindre sa place en trombe. Mes compagnons de voyage souriaient avec indulgence, sans doute pour s'éviter le désagrément d'exprimer leur mécontentement. La mère ne vivait pas. Les bonbons, les supplications n'apaisaient pas son petit ange, pas plus que les menaces dont elle usait abondamment. Tout son répertoire y passait. « Voyons, Thomas, si tu tires la porte une fois de plus, je t'administre une fessée devant tout le monde.
Ne mets donc pas les pieds sur la banquette, sinon j'appelle le contrôleur qui te grondera. Si tu continues à t'agiter, tu seras privé de goûter. » La dame avait l'imagination fertile pour allonger la liste des châtiments à venir, mais le gosse se comportait comme si cette pluie de menaces signifiait en réalité « Vas-y mon gars, fais le fou, perturbe le compartiment, je te donne raison et je crie pour la forme. » Thomas poursuivait son petit jeu parce qu'il savait sa mère incapable de mettre à exécution une seule de ses paroles. Les menaces gratuites sont, par excellence, les armes inefficaces des parents impuissants. Or, menacer sans sévir, c'est mentir. Et qui pourrait prendre au sérieux un menteur? Un enfant? Surtout pas. Imitez cette maman et vous perdrez comme elle toute autorité. Vos paroles seront sans effet et votre enfant éprouvera un malin plaisir à vous ridiculiser devant les autres. Votre impuissance éclatera aux yeux de tous et le jour viendra où votre rejeton vous méprisera sans vergogne. Non, si vous me promettez une fessée, donnez-la. Sinon, qu'il n'en soit pas question, ne mentez pas à votre enfant. D'ailleurs, que vos menaces soient exceptionnelles. Votre fils ou votre fille devrait savoir une fois pour toutes que vous exigez d'être obéi et qu'il lui en coûterait de ne pas obtempérer. Les parents impuissants commettent une autre erreur au résultat identique, celle de promettre à tout bout de champ des gâteries et des gâteaux et des cadeaux afin d'obtenir des bribes d'obéissance. Si tu te tiens tranquille, je t'achèterai des glaces comme tu les aimes. Si tu vas te coucher sans grogner, je te conduirai demain au zoo. Si tu manges ta soupe, je te permettrai d'aller jouer tout à l'heure avec tes copains. Déplorable méthode aux résultats peu convaincants, là encore l'enfant n'est pas dupe, il obtiendra de tels parents, il le sait fort bien, tous les cadeaux promis même en faisant l'inverse de ce qui lui est demandé. Il ira au zoo, non lorsque maman en décidera, mais quand lui exigera la visite. Il recevra son gâteau, ira se coucher ou mangera une orange quand il le jugera bon et sans qu'il ait besoin de se soumettre un seul instant. C'est maman qui devra obéir car ses menaces, lui, il les exécute. N'abusez pas des promesses. Surtout ne monnayez jamais l'élémentaire obéissance, elle doit être exigée. L'enfant obtempérera non pour recevoir un cadeau, mais parce que des parents responsables doivent être obéis. Si vous parlez de récompense, que ce soit pour inciter votre enfant à poursuivre une tâche difficile dans laquelle il se trouve déjà engagé, pour l'aider à renoncer à des joies légitimes, pour l'encourager à se donner aux autres, pas pour exécuter un ordre. Quoi qu'il en soit, que votre oui soit oui et votre non, non. Si vous avez promis ou menacé, exécutez-vous. Tenez parole et vous y gagnerez en autorité. Votre souci de passer aux actes vous rendra prudent lorsque vous serez tenté d'énoncer une promesse ou un avertissement. Les parjures sont plus nombreux qu'on ne croit, même parmi les chrétiens. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3,18. Les parents s'interrogent. Êtes-vous de ceux qui usent et abusent des menaces et des promesses sans songer à les exécuter le moment venu? Reconnaissez votre impuissance et l'inutilité de ces paroles vaines. 2. Savez-vous exiger l'obéissance sans menacer? N'auriez-vous pas, sans le savoir, menti bien des fois à vos enfants? Reconnaissez-le si c'est votre cas devant votre conjoint. Bénissez Dieu qui pardonne et répare, qu'il vous rende capable de veiller sur votre langage et vous aide à obtenir des vôtres obéissance et respect. Non à la rancune. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 et 15.
Un journal évangélique publiait le récit suivant que je rapporte à ma façon, sans être certain de son authenticité. Mais puisqu'il nous enseigne, le voici. Maryse rentre de classe furieuse. Pierre, son voisin et compagnon de jeu, a osé lui faire un croc-en-jambe dans la cour de récréation. Et parce qu'elle s'est étalée sur le sol devant ses camarades sous une pluie de colibés, la grande fille en éprouve une profonde humiliation. Demain, grommelle l'enfant en essuyant ses larmes sous les yeux d'une maman peu disposée à s'épitoyer sans raison, il recevra la monnaie de sa pièce. Allons, ma fille, ce n'est pas si grave, calme-toi d'abord. Pardonne à ton camarade et tout sera oublié. Jamais de la vie. Tu as tort de vouloir te venger. Au fond, Pierre a voulu s'amuser sans méchanceté de sa part. Il ne pensait certainement pas à te faire du mal. Justement, si. Oublie donc. Tu ne dois pas garder rancune. Impossible. Il m'en a trop fait voir. La maman tient bon, déterminée à aiguiller sa fille sur la voie du pardon. Peine perdue, l'enfant s'obstine. Elle montrera au méchant de quel bois elle se chauffe. Alors insiste la maman soudainement inspirée, « Si le Seigneur revenait cette nuit chercher les siens, tu ne pourrais partir avec lui. Il verrait la haine dans ton cœur et te laisserait seul ici avec ton désir de vengeance. Sache que Dieu ne peut pardonner à qui ne pardonne pas. » L'argument apporté, Maryse réfléchit, elle ne tient pas à rester sur terre, tandis que sa maman s'en irait au ciel. Alors brusquement elle déclare, « D'accord, je pardonne. » Bravo, soupire la maman. Je pardonne, mais si demain le Seigneur n'est pas revenu, qu'est-ce que Pierre prendra? Bien que son intervention se soit soldée par un échec, la maman de Maryse avait raison de tenir bon. Trop rares sont celles qui l'imitent. Au lieu de résister à l'enfant qui rumine de mauvais sentiments, elle cherche à se venger. Les parents laissent se développer l'amertume et s'installer la haine, peut-être parce que leur propre cœur n'en est pas purifié. Qui cultive la rancœur ne peut entraîner les autres sur le chemin de l'amour. Des parents bien intentionnés peuvent commettre de graves erreurs. Nous en signalerons 3. 1. Les époux ayant eu maille à partir avec un voisin, un collègue de travail ou un parent ont grandement tort d'étaler leur irritation devant la famille en disant par exemple « Je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Je lui en veux et ne peux lui pardonner, il m'a causé des torts irréparables. Je ne lui parle plus et refuse de le rencontrer, il m'a fait trop de mal. J'attends qu'il répare et vienne me demander pardon, c'est à lui de faire le premier pas, car moi je n'ai rien à me reprocher. Tant pis s'il lui arrive ce malheur, c'est bien fait, Dieu le punit. » De tels propos, indignes d'un chrétien, feront du mal à l'enfant et l'éloigneront sûrement de l'amour qui pardonne. Prêcher d'exemple est plus qu'une formule. Sans cette condition élémentaire, il n'y a pas d'espoir d'être écouté ni obéi. Deuxièmement, la deuxième erreur trop souvent commise est de s'apitoyer sur l'enfant qui se plaint des autres. Il voudrait tellement que maman et papa pleurent avec lui, prennent son parti et le traitent en malheureuse victime. Ne vaut-il pas mieux l'amener à oublier le tort subi et à pardonner aux coupables si coupable il y a? En évoquant le récit précédent, beaucoup de mères auraient pu répondre à Maryse. « Ma pauvre chérie, Pierre n'est qu'un polisson et j'exigerai de son maître qu'il le punisse pour lui ôter l'envie de recommencer. Sinon, il aura de mes nouvelles. Pauvre petit chou, vois tes genoux. Un peu plus et tu saignais. Va donc t'allonger sur le divan et sois certaine que je m'occuperai de cette affaire. » Erreur grossière. D'abord, Maryse a-t-elle rapporté les faits avec exactitude, et dans ce microdrame qui l'humilie, est-elle tout à fait innocente? Une maman peut-elle se contenter d'un unique son de cloche et trancher si vite? Ne couvrez pas systématiquement votre enfant, ne le couvez pas non plus. N'ajoutez pas vos larmes à ses larmes, votre irritation à la sienne. Vous formeriez un rancunier enclin à la pitié de soi. Imitez la maman de Maryse, surmontez vos émotions et résistez à votre rejeton qui se désole pour des riens. Sur ce point, corrigez-le sans vous lasser afin de l'inciter à répondre mal par le bien. Troisièmement, la troisième erreur, corollaire de la précédente, est de donner systématiquement tort à l'autre, surtout s'il n'appartient pas à la famille. Deux garçons ont commis une grave sottise. En apprenant la chose et pour innocenter son fils, quoi de plus naturel, chaque maman rejettera l'entière responsabilité de la faute sur le camarade en disant avec humeur « Que ce soit bien entendu, je te défends d'aller jouer avec ton copain, c'est lui qui t'entraîne au mal. En compagnie de ce polisson, tu n'apprendras que de mauvaises choses.
Accabler ainsi le petit voisin, c'est blanchir son enfant, mais est-il un ange? Dans ce cas, il eût été en mesure d'empêcher l'autre de mal faire. L'enfant, c'est reconnu, possède un sens très vif de la justice. Il supporte mal de payer pour les autres ou de subir de leur part d'injustes dommages. Même le plus indulgent réclamera s'il se sait défavorisé ou s'insurgera s'il n'obtient pas réparation dans les plus brefs délais. Cette légitime exigence, être traité équitablement, ne signifie nullement qu'il se mette en peine d'autrui. Il est un chaud partisan de la loi du talion, mais uniquement lorsqu'il s'estime lésé. Et si le châtiment n'atteint pas le méchant qui l'éprouve, il exhale sa rancœur et médite de se venger. Les enfants ne sont pas naturellement enclins à la miséricorde, c'est le devoir des parents de leur enseigner le pardon des offenses. Mais sait-on ce qu'il implique réellement? A. L'amour permet d'accepter le tort subi et de se porter le premier au-devant du coupable. De fait, qui donc est invité à pardonner? Le coupable ou la victime? Le voleur ou le volé? Le persécuteur ou le persécuté? La victime, sans nul doute. Dieu ne nous a-t-il pas aimé le premier? Pour nous rejoindre sur la terre et nous offrir le pardon, le Fils a-t-il attendu que nous fussions aimables repentants? N'a-t-il pas donné sa vie alors que nous étions encore des pécheurs? Romains 5,8. Appelés à suivre les traces du Sauveur, nous devons pardonner à ceux qui nous éprouvent, même s'ils ne manifestent aucun regret, et ne pas dire, comme d'aucuns, « J'attends qu'il s'humilie, répare et fasse le premier pas pour renouer avec lui. » B. Pardonner, c'est oublier les méchancetés dont on a été la victime, en refusant de revenir sur le passé et d'en évoquer le souvenir. Ceux qui disent « il m'est impossible d'oublier » savent-ils que Dieu lui-même déclare à plusieurs reprises dans l'Écriture à ceux qui se confient en lui « Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités » Hébreux 8, 12 et 10, 17. Relisez Genèse 50, 15 à 21 et retenez l'exemple de Joseph. Qui rappelle la faute des autres n'a pas réellement pardonné. C. Enfin, pardonner, c'est réhabiliter et bénir le coupable. C'est rendre le bien pour le mal en disant à Dieu « Comble celui qui m'a fait du tort, donne-moi l'occasion de lui être utile et d'agir pour sa joie. » Ainsi a fait notre Seigneur, accordant son plein pardon et son merveilleux héritage à des révoltés indignes de toute faveur. Voilà qui nous oblige à rentrer en nous-mêmes, à désirer ardemment la purification de tout ressentiment. Votre cœur est-il pur de toute vengeance, de toute rancœur et de toute animosité à l'égard de tel frère, de tel collègue ou de tel parent? Si oui, il vous sera possible d'enseigner la voie du pardon à vos enfants. Qu'il vous soit accordé la grâce de voir l'esprit d'amour produire ce beau fruit dans le cœur des vôtres. Les époux s'interrogent. Il y a quand même une petite note que M. Adoul a pu faire en bas de page, je vais la lire. Il va sans dire que pardonner ne signifie pas approuver ni encourager le méchant. Certes, je refuserai de nourrir de la rancœur à l'égard de celui qui m'éprouve, je continuerai de l'aimer et de le bénir en dépit même du tort qu'il m'a fait subir, toutefois je peux être amené à lui résister durement s'il éprouve les autres ou blasphème contre Dieu. Le proverbe arabe dit avec raison « Avoir pitié du loup, c'est être injuste à l'égard de la brebis ». Cette question qui n'entre pas dans notre sujet demanderait un long développement. Les époux s'interrogent. Avez-vous appris à oublier les fautes dont vous êtes la victime? Quel langage tenez-vous lorsque vous vous entretenez en famille de celui qui vous éprouve? Les autres discernent-ils que vous avez pardonné? Deuxièmement, êtes-vous résolu à résister aux vôtres pour les conduire sur le chemin de la miséricorde? Qu'en pense votre conjoint? 3. Apportez dès ce jour vos rancunes à celui qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Si nécessaire et parce qu'ils ont entendu vos propos, reconnaissez devant vos enfants votre manque d'amour à l'égard de celui qui vous a éprouvé. Puis bénissez celui qui ne se souvient plus de nos iniquités, jadis expiées sur le calvaire. Corriger sans irriter. Un phénomène. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6.
Je frappe à la porte d'une famille chrétienne où je suis attendu pour le repas du soir. Le mari m'accueille avec chaleur et m'introduit dans le salon tandis que Joël, un gros bonhomme de 7 à 8 ans, se fait tirer l'oreille pour me saluer. À peine installé dans le fauteuil, maman accourt pour dire à son garçon « Joël, montre à notre visiteur comme tu joues bien du piano ». Sans se faire prier cette fois, le jeune prodige grimpe sur le siège rond et avec importance, la poitrine gonflée de plaisir, frappe les touches d'un doigt malhabile. Il ânonne une lente mélodie qui rappelle vaguement un air connu. J'observe la maman, émerveillée, la bouche ouverte, elle suit les exploits de son rejeton, les mains en position pour déclencher les applaudissements. « Très bien, enchaîne-t-elle, nous te félicitons, ça promet, n'est-ce pas ?» Et l'enfant, comme la maman, de me fixer des yeux pour recueillir quelques louanges. « En effet, lui dis-je, pour un commencement, mais je n'ai pas du tout envie de terminer ma phrase. » Et la conversation s'engage devant le petit, trônant majestueusement sur son siège à vis. Naturellement, Joël est le centre de cette conversation. Les parents, la maman surtout, passent en revue les dons merveilleux du petit phénomène. On étale ses cahiers pour commenter les très bien, et chacun de mentionner sa facilité à apprendre, sa mémoire hors du commun, son intelligence quasi exceptionnelle et décelée de très bonne heure, au berceau presque. Et maintenant, Joël, récite-nous ta dernière poésie. Grisé d'éloges, le petit débite d'un trait la cigale et la fourmi, tandis que chacun se prépare une fois de plus à frapper dans les mains. Voilà comment on fabrique un orgueilleux pour la vie, un être suffisant et prétentieux sûr de lui. Non, madame, votre fils n'est pas un prodige et vous ne le préparez sûrement pas à la lutte persévérante qui fera de lui un vrai pianiste. D'ailleurs, quand il serait un artiste, n'en dites rien. Vous provoqueriez la jalousie de ses frères et lui rendriez un très mauvais service. L'homme est par nature plein de lui-même, orgueilleux dès son plus jeune âge. Aussi faut-il lui résister sur ce point, comme Dieu résiste en pareil cas, Jacques 4, verset 6, cité en exergue. Il ne s'agit nullement d'humilier l'enfant, de l'amener à se sous-estimer ou de souligner à plaisir ses travers, afin de le rendre petit à ses propres yeux. Vous le blesseriez inutilement sans pour autant le conduire sur la voie de l'humilité. Toutefois, c'est une très grave erreur que d'encenser constamment son fils ou sa fille devant les autres. Multipliez les bravos, et il se croira bientôt un phénix, un être exceptionnel autorisé à se prendre au sérieux et à se croire supérieur à son entourage. En tout cas, vous ne l'aiderez pas à plaider coupable devant son Dieu lorsque le Saint-Esprit le visitera. Votre fils a-t-il de réels talents? Ne les ignorez pas, mais donnez-lui l'occasion d'en rendre grâce au Seigneur. Enseignez-lui de bonne heure à confier ses dons au Maître, à les lui consacrer, à les perdre même plutôt que de courir le risque de s'idolâtrer soi-même. Les habitudes contractées dans l'enfance, les bonnes comme les mauvaises, se retrouvent jusque dans la vieillesse et les choses acquises dès le jeune âge s'effacent difficilement. Il est donc important de veiller à l'éducation des siens en leur enseignant jour après jour à marcher humblement avec leur Dieu. Michée 6, verset 8. Résister à l'enfant, aller à l'encontre de ses penchants naturels pour qu'il change de comportement et devienne un être modeste, altruiste et généreux de cœur, telle est la difficile mission confiée aux parents. Rude vocation qui, à terme, portera de beaux fruits. Pères, élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6.4. Les parents s'interrogent. 1. Vous reconnaissez-vous dans la maman citée plus haut? Avez-vous admiré et encensé votre enfant avec démesure? Discernez-vous chez lui et à cause de cela une tendance à se prendre au sérieux, à parader? Dites-le à Dieu et à vos conjoints. Deuxièmement, êtes-vous réellement préoccupé de conduire les vôtres sur la voie de l'humilité? Que faites-vous pour y parvenir? Leur avez-vous appris à consacrer leurs dons au Seigneur, à les utiliser pour sa gloire? Troisièmement, bénissez celui qui a qualifié vos enfants, demandez-lui sagesse et fermeté pour les conduire sûrement sur le chemin de l'humilité. Une difficile mission. Père, élevez-les en les corrigeant. Éphésiens 6.4. La Bible, avons-nous dit, est peu prolixe en matière d'éducation. Et le Nouveau Testament n'y consacre pas 10 versets sur les 2755 des épîtres. Pour conseiller seulement aux parents, corrigez, instruisez, n'irritez pas.
Éphésiens 6,4, Colossiens 3,21 et Hébreux 12, 7 à 11. Dans le Nouveau Testament, le seul à parler d'éducation, saint Paul le célibataire, n'a pas eu, que je sache, l'occasion d'élever des enfants. Alors peut-il valablement fournir de justes directives à des parents, des éducateurs formés sur le terrain? Sans aucun doute. Celui qui fut l'hôte d'un grand nombre de foyers ne manquait pas d'expérience. Inspiré par le plus grand des psychologues, il se permettait d'écrire sans hésiter « Père, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » Éphésiens 6,4. Instruire, passe encore, mais corriger. Oui, corriger. Que voilà un terme honni dans une société permissive comme la nôtre. Il incommode les tenants de la psychologie moderne et a fort mauvaise presse parmi nos contemporains. Chacun se plaît à lui accorder à tort un sens péjoratif. Pour la plupart des parents, ce mot évoque le martinet et les remontrances. Qui corrige se doit d'afficher un visage sévère aux yeux exorbités, les gros yeux chargés de reproches. Obnubilés par le souvenir des excès des pères d'autrefois impitoyables et autoritaires, beaucoup de gens oublient tout simplement le vrai but de l'éducation. De là vient le malentendu. Corriger, du latin corrigere, redresser, signifie rectifier ce qui dévie ou se déforme, rendre plus exact ce qui est flou et imprécis, ramener à la mesure, à de justes proportions, ce qui est excessif, voire outrancier. C'est encore, selon le dictionnaire, soumettre à la règle tout ce qui s'en écarte et améliorer en supprimant les fautes, ce qui est imparfait. Qu'y a-t-il à redire à cela? Alors pourquoi répugne-t-on à remplir cette indispensable mission? Parce que l'action de corriger qui se veut utile et généreuse ne s'accomplit pas aisément, sans problème et sans lutte. L'enfant ne s'y prête pas volontiers, il résiste en qualifiant de répressive cette œuvre d'amour. Est-ce étonnant? Non, puisqu'il faut aller à l'encontre de ses penchants naturels, contrecarrer ses désirs mal orientés, lui barrer la route lorsqu'il s'égare. L'enfant est comparable à une automobile entraînée vers l'un des bas-côtés de la route à cause d'une direction flottante et mal réglée. Bien qu'imperceptible aux autres occupants de la voiture, ce grave défaut oblige le conducteur à agir sur le volant pour maintenir le véhicule sur la chaussée. Ainsi fait le père soucieux de former son enfant. Par une action vigilante, il s'efforce de le ramener sur la bonne voie chaque fois qu'il s'en écarte. Il lui communique le désir de bien faire, au risque de s'aliéner momentanément son estime. Il n'y a pas d'éducateur digne de ce nom qui n'accepte l'impopularité. Il va sans dire que la brusquerie n'est jamais formatrice et les oreilles se ferment à une instruction donnée dans la tempête et les clameurs. Seul un être aimant peut avoir de l'impact sur autrui. Corriger est une œuvre de longue haleine, décriée mais de première importance. Pourquoi les parents sont-ils amenés à corriger l'enfant? Première raison. Il n'est pas naturellement bon comme certains le prétendent. La folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge de la correction qui l'en éloignera. Proverbe 22, 15. Voilà qui est clair. C'est une erreur de croire que l'enfant laissé à lui-même s'améliorera au fil des ans. Il est vrai que dans une certaine mesure, le temps fera son œuvre et corrigera ce qui doit être réformé ou repris chez lui. Les difficultés de tous ordres rencontrées sur le chemin de la vie, les circonstances adverses, les résistances de l'entourage, travailleront ensemble à le façonner. Mais cette action ne remplacera jamais celle des parents. Elle la complétera seulement et pour une faible part. Soyons réalistes. Là où le père s'applique à enseigner aux siens la politesse, le don de soi et le respect des autres, s'épanouissent des enfants qui certainement témoigneront des égards à leurs prochains. Dans un foyer où rien n'est exigé sur ce chapitre, grandissent des égoïstes qui ne font guère cas de la présence des autres. Je doute qu'ils viennent vers vous, tout souriants pour vous offrir spontanément un siège ou une part de gâteau. Deuxième raison. L'action de corriger porte des fruits durables en dépit de l'absence de progrès visible. C'est pourquoi ne désespérez pas si vous constatez que vos leçons restent lettres mortes. Ne dites pas « à quoi bon » en relâchant la discipline. Ne doutez pas de votre action, même si vous l'estimez maladroite et imparfaite. Le temps fera son œuvre et le Saint-Esprit, utilisant la vôtre, accomplira la sienne, sans bruit mais sûrement. Le moment venu, il vous donnera de voir les fruits de votre obéissance,
corriger est un ordre de Dieu, alors votre joie sera grande, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et jusqu'à sa vieillesse, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. À cela, d'excellents chrétiens pensent devoir objecter que l'on ne change pas la nature de l'enfant par une quelconque discipline. Sans la nouvelle naissance, le miracle par lequel Dieu communique une nature nouvelle, l'homme demeure incurable. Le père aura beau moraliser, répéter à son fils et sur tous les tons « sois courageux », il restera un poltron si tel est son caractère. Corriger un enfant orgueilleux n'en fera pas à terme un être humble et modeste. J'en conviens. Il ne suffit pas de jeter des graines dans un champ pour les voir germer et produire une abondante récolte. Sans l'action d'en haut, pas le moindre fruit et toute peine est inutile. Mais que pourrait le Seigneur si le paysan négligeait d'ensemencer ? Quand l'homme ne joue pas son rôle, Dieu ne peut agir. Que peut l'Esprit Saint si je néglige d'enseigner et de corriger l'enfant ? Le moment venu, le divin Maître utilisera mon action jugée par certains vaine et moralisatrice pour conduire des fruits durables. Rejet du péché, appréciation juste de soi, désir de servir, soumission et humilité. Corrigé avec amour, mon enfant sera plus apte au royaume de Dieu. Proverbe 23, verset 14. Et puis, les bonnes habitudes ne sont pas à dédaigner. Si le maître ne cherchait pas à s'imposer à ses élèves, jamais il n'obtiendrait le silence. L'indiscipline rendrait tout travail sérieux impossible. L'instituteur exige-t-il la nouvelle naissance pour autant ? D'autres esprits noteront qu'à vouloir corriger leur enfant, les parents ne réussiront en définitive qu'à fabriquer un hypocrite. La façade pourra changer, mais pas le fond. Le petit fera des courbettes à contre-cœur en détestant peut-être celui qu'il prétend honorer. Cet argument n'est pas sans valeur. J'admets volontiers que ni le code de la route, ni les gendarmes ne parviendront à changer le cœur des automobilistes. Toutefois, leur présence et leur intervention communiqueront des habitudes de discipline dont les usagers de la route ne pourront que se féliciter. Et puis, à choisir entre un être poli et respectueux, soupçonné d'hypocrisie, et un gars réputé plus authentique parce que grossier et du genre mufle, je n'hésite pas, j'opte pour le premier, n'en déplaise aux partisans du laisser-faire. Troisième raison. L'enfant corrigé avec fermeté donne à la famille du repos, selon Proverbe 29, 17. Ce motif, apparemment égoïste, n'est pas négligeable, car un peu de discipline rend la vie du foyer plus agréable, en tout cas plus sereine. Parfois les grands ne peuvent rédiger leurs devoirs, ni les mamans se détendre ou converser, tout simplement parce qu'ils tolèrent un énergumène de 2 ou 3 ans, sûr de l'impunité qui ne cesse de brailler ou de taper du pied. C'est mal aimer les siens que de ne pas intervenir. Quatrième raison, en définitive, les parents se doivent de corriger leurs enfants pour la seule raison que telle est la volonté de Dieu, Éphésiens 6, 4. Ne contestons pas ces impératifs, il est le plus averti des psychologues. Il connaît mieux que quiconque la nature humaine et sait parfaitement ce qu'il convient de faire à l'égard de ceux que nous aimons. Dans sa sagesse, il ne compte nullement sur les bonnes dispositions de l'enfant et donc ne peut encourager la seule méthode persuasive. C'est dans la peau du gosse de se montrer rebelle, irrespectueux et menteur. Égoïste, il est naturellement, et cet égoïsme ne fera que croître avec le temps si rien n'intervient. Il faut donc le corriger en le confiant à celui qui a le pouvoir de transformer les caractères. Il y a longtemps de cela, un ami me citait le cas d'un garçon dont les parents s'étaient montrés sévères et fort exigeants à son endroit. « Ah, me dit-il, ça n'empêche pas ce gamin d'être un polisson quand le père est loin. » Peut-être, mais que serait-il advenu de ce fils difficile si, livré à lui-même, il avait eu pour père mon interlocuteur ? 20 ans passés depuis, le polisson de jadis est aujourd'hui un chrétien dynamique, dévoué envers autrui et heureux dans son foyer. Quant à la progéniture de celui qui jugeait le papa sévère, il vaut mieux ne pas en parler. Les parents s'interrogent. Seriez-vous plutôt favorable au laisser-faire, à la méthode persuasive en matière d'éducation ? Si oui, qu'en est-il de vos enfants ? Sont-ils soumis, respectueux, paisibles ? Acceptez-vous de donner raison à Dieu en réglant votre ligne de conduite sur les impératifs de l'Écriture ?
Avez-vous le souci de corriger votre enfant? En voyez-vous la valeur? Troisièmement, ce n'est pas votre enseignement qui transformera votre enfant, mais le Saint-Esprit qui utilisera cet enseignement le moment venu. Agissez en croyant à son action et non à la vôtre, pourtant nécessaire. Bénissez-le pour l'œuvre que vous ne discernez pas encore, mais qu'il ne manque pas d'accomplir cependant. À lui soit la gloire. Père, n'irritez pas vos enfants. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6,4. Un jeune homme me parle de son père avec une ombre d'amertume. Bon chrétien, semble-t-il, mais pieux, légaliste et des plus stricts, ce papa exigeait beaucoup des siens. Son souci majeur était de les préserver du mal en veillant sur leur fréquentation et leurs loisirs, afin qu'ils ne s'égarent pas. Si d'aventure l'un d'eux mendiait la permission d'aller voir un film de qualité, demande exceptionnelle, la réponse tombait catégorique « Non, c'est mondain, et vous n'y apprendrez rien de bon, ce que vous verrez sur l'écran salira et vos yeux et votre esprit. » De telles interdictions eussent été sans suite grave si l'un des fils, justement celui qui me rapportait le fait, n'avait aperçu un dimanche après-midi son père, oui son père, sortant d'une salle obscure, celui réputé par lui malsain et diabolique. On devine la réaction du jeune homme. Ce jour-là, mon père a perdu ma confiance, j'étais furieux contre lui, je ne puis effacer de ma mémoire ce souvenir lamentable. Il est si facile de choquer ses enfants, de les aigrir pour la vie. Certains, parvenus à l'âge adulte, conservent une dent contre papa, qui dans le passé s'est montré injuste, excessif et surtout inconséquent. D'autres, exaspérés par une éducation impitoyable et sans cœur, à la longue se sont découragés. Devenus parents à leur tour, ils ont cru devoir par réaction laisser la bride sur le cou à leurs parents, ce qui est une autre façon de les décevoir. La peur d'irriter n'autorise pas ici le manque de fermeté. L'Écriture nous rappelle qu'il est possible de corriger l'enfant sans pour autant l'irriter. Hélas, un père bien intentionné peut éprouver les siens au point de les pousser à la révolte. Comment cela? Premièrement, d'abord en exigeant trop de ses enfants. Nous voudrions tous que nos chéris soient des anges, des modèles de sagesse à la gloire de Dieu, mais ce louable désir a son revers. Il nous rend sévères à l'excès et nous incite à nous donner en exemple. Quand j'étais petit, moi je. Nous oublions si aisément la jonction biblique. Il peut être indulgent, parce qu'il est lui-même sujet à la faiblesse. Hébreux 5,2. L'indulgence est une vertu chrétienne exigée de ceux qui ont charge d'âme. 1 Timothée 3,3. Si je me connais bien, après tout, je suis de la même nature que le coupable. Je rechercherai et acquerrai très vite cette qualité trop peu commune chez les croyants évangéliques. Il faut savoir fermer les yeux sur des écarts sans importance et juger les autres en pécheurs que nous sommes. Qui se croit obligé de sanctionner la moindre faute, décourage et irrite inévitablement. On raconte qu'un père corse, peu satisfait des résultats scolaires de son garçon, pensa le stimuler en lui donnant Napoléon comme modèle. « Quand il avait ton âge, lui dit-il sur un ton bourru, notre héros avait déjà décroché d'importants diplômes. » Papa, rétorqua le fiston non sans malus, Napoléon, quand il avait ton âge à toi, il était empereur. Restons humbles devant les nôtres et nous gagnerons en autorité, en tout cas, ils nous prendront plus au sérieux. Deuxièmement, puis en châtiant celui qui ignore la portée de son geste, En effet, un enfant peut innocemment gambader sur la pelouse sans savoir qu'il est interdit d'y marcher. Le punir pour cela serait une injustice qui l'irriterait à coup sûr. D'où le devoir pour les parents d'éclairer l'enfant plutôt que de le gourmander, de l'enseigner d'abord afin qu'il discerne le vrai du faux et le bien du mal. C'est conforme à l'Écriture, laquelle précise « Corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur » Éphésiens 6,4. Et ailleurs, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre » Proverbe 22,6. Bien évidemment, si le petit, une fois averti, pêche consciemment, donc délibérément, il encourra une juste punition et le châtiment ne pourra le heurter profondément.
Il s'étonnerait même de voir ses parents passer l'éponge sur le mal qu'ils ont pris la peine de dénoncer. Troisièmement, un père irritera certainement les siens s'il manie le bâton en vociférant sous l'empire de la colère. L'exaspération ne produit jamais rien de bon. Elle incite à la démesure, donc à l'injustice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, Jacques 1,20, lequel est par excellence lent à la colère, Psaume 103, verset 8. Une remarque. Je crie d'autant plus fort que la faute de l'enfant me touche de plus près. S'il vient de rayer ma voiture flambant neuve, de tacher la tapisserie que je viens de poser, de lancer le ballon dans le journal que je tiens ouvert devant moi, je risque d'éclater et de frapper. Non, je veux rester maître de moi et calme devant le coupable. Suis-je nerveux de nature, enclin à la vivacité, du genre soupe au lait, ai-je la main trop leste, alors je le dirai à celui qui m'accordera sa patience. Si votre fils a gravement fauté, dites-lui, tout à l'heure nous réglerons la chose seul à seul. Ainsi, vous lui donnerez le temps de réfléchir sur son inconduite. Cependant, vous ne le laissez pas trop longtemps dans une inutile anxiété. 4. Qui châtie à tort et à travers ne manque pas d'irriter l'enfant qu'on prétend corriger, surtout si la punition est disproportionnée à la faute commise. Certains parents, pour des vétilles, expédient le gosse au lit sans souper, le privent de dessert ou lui refusent une sortie très attendue. Même l'enfant difficile a besoin de joie. Ne l'accablez ni de reproches, ni de privations, ni de châtiments. Vous lui apparaîtriez sous les traits du père Fouettard. Ce serait dommage. Votre fils est-il particulièrement rebelle? Consacrez-lui beaucoup de temps. Parlez-lui avec affection sans le submerger de sermons ou de paroles pieuses. Cherchez la moindre raison de le féliciter, accordez-lui de vrais plaisirs avant même qu'il ne les réclame. Et s'il mérite la correction, qu'elle soit infligée comme ultime recours toujours à contre-cœur. L'enfant difficile peut devenir encore plus difficile par vos excès, simplement par bravade, comme pour vous prouver que les châtiments dont vous abusez ne l'atteignent plus. Cinquièmement, j'irriterai sûrement mon enfant si je ne lui propose que des renoncements. Des « il n'est pas permis, tu ne dois pas, ce n'est pas pour toi ». Si vous décidez de le priver de cinéma, faites-lui plaisir en lui offrant par exemple un album de timbre, un illustré, le poste à transistor qu'il convoite depuis longtemps. Ne lui faites pas croire que la joie chrétienne n'est faite que de soustraction, donc sans joie. Que les vrais intérêts de l'enfant et son épanouissement soient votre préoccupation de tous les instants, soucieux que vous êtes de préparer et de former un adulte heureux. Soyez attentif à ses réactions sans les minimiser, ni les dramatiser pour autant. Si elles vous inquiètent et se renouvellent, devant Dieu avec votre conjoint, cherchez à discerner la suite à donner à de telles réactions. Faut-il se montrer plus ferme ou plus conciliant, changer totalement d'attitude? Les enfants sont tellement différents qu'on ne peut à l'avance décider d'une ligne de conduite précise. Laissez le Saint-Esprit et l'Écriture vous la tracer, autrement dit, soyez des parents obéissants au Seigneur. Les parents s'interrogent. Avez-vous été à plusieurs reprises alertés par certaines réactions de l'un des vôtres que vous cherchez à corriger? Ces réactions se renouvellent-elles? Les retrouvez-vous chez ses frères et sœurs? Font-ils chorus pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice? Qu'en pense votre conjoint? Discernez-vous en quoi vous pouvez vous tromper? Vous êtes-vous ouvert de ces problèmes à des amis chrétiens qui ont fait leurs preuves en matière d'éducation? Avez-vous commis l'une des erreurs signalées plus haut? Si c'est le cas, comment pensez-vous y remédier pour la joie de tous? Bénissez celui qui répare les brèches et demandez-lui sagesse et amour pour conduire ceux qu'il vous a confiés. Les châtiments ou corrections ou réprimandes. Celui qui ménage la verge est son fils. Proverbe 13, verset 24. Je suis le témoin d'une scène navrante. Béatrice, la fillette de la maison, 6 ans à peine, joue avec sa petite camarade lorsqu'on sonne à la porte. C'est la voisine qui vient chercher son enfant. Josette, il est tard, rentre à la maison. L'interpellé ne bronche pas, long silence. La dame regarde sa fille, attend, puis elle insiste. Tu m'entends? Embrasse ta camarade et viens vite. Nouveau silence. Josette continue de triturer sa poupée en regardant la pointe de ses chaussures. Maintenant la maman supplie.
Voyons, chérie, je t'attends, c'est l'heure de rentrer, dépêche-toi. Et la chérie s'obstine et ne dit mot. À bout de ressources, impuissante aux yeux de tous, la dame se tourne vers l'autre maman. « Madame, aidez-moi. Je vous le demande, comment pourrait-elle porter secours à une personne qui voit dans une simple fessée une intolérable agression contre un être sans défense, affirmant tout haut que l'enfant ne doit pas être brusqué. La maman de Béatrice se contente de hausser les épaules et de sourire. La voisine supplie encore, puis de guerre lasse se retire en secouant la tête, toute seule naturellement. La fillette est toujours là, telle une forteresse. L'adulte aux belles théories s'en est allé, vaincu par un petit bout de gamine. Quelle victoire pour l'enfant, et que de défaite demain pour la mère. Ce sera la maman de Béatrice, une fois la dame partie, qui trouvera le moyen de ramener Josette chez elle. Si les théories modernes se veulent généreuses et prétendent viser à l'épanouissement de l'enfant, leur but est loin d'être atteint dans la pratique. En réalité, ces théories engluent les parents qui les adoptent. Elles les transforment en pantins sans autorité, s'égosillant en vain devant de fiers bambins rétifs et narquois sûrs de l'impunité. Les parents faibles connaîtront tôt ou tard une vie de famille perturbée et surtout de douloureux lendemains. Proverbe 29:15b. Pensez à Élie le sacrificateur, homme sans énergie dans sa famille. Mal éduqués, ses fils profanèrent les offrandes et exaspérèrent le peuple victime de leurs agissements. Ayant irrité Dieu, ils entraînèrent la mort de leur père et la ruine de la famille. 1 Samuel 2:12 et 4 verset 22. David, lui aussi, sans fermeté devant Adonijah, l'incita malgré lui à une révolte aux conséquences dramatiques. David, précise l'Écriture, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» 1 Roi 1:6. Ne vaudrait-il pas mieux donner raison au livre des livres et adopter tel quel son enseignement infiniment plus sûr parce que divin? Que dit-elle à son sujet? Celui qui ménage la verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe 13:24. La folie est attachée au cœur de l'enfant et le bâton de la correction l'en éloignera. Proverbe 22:15. En le frappant de la baguette, tu délivres son âme du séjour des morts. Proverbe 23:14. Châtie ton fils, il te donnera du repos et procurera les délices à ton âme. Proverbe 29:17. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Deutéronome 8:5. Ne devrions-nous pas imiter Dieu lui-même? Il est le Père par excellence et nous sommes ses enfants d'adoption si nous avons reçu la vie d'en haut par la foi en Jésus-Christ. 1 Jean 3:1. Or, ce Père aimant ne craint pas d'utiliser le bâton. Hébreux 12:6. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 10. Les diverses épreuves qui nous atteignent, comme les coups de bâton, sont passagères, quoique douloureuses, et sont d'abord un sujet de tristesse. Verset 11. Mais cette discipline divine est hautement formatrice. Elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Verset 11. Cependant, tel châtiment peut jeter une ombre d'amertume sur le cœur de l'enfant, c'est pourquoi il nous paraît bon de signaler ici quelques erreurs à éviter lorsqu'il s'agit d'exercer la discipline. Trop de parents ont la main leste. La gifle retentit avant que le coupable n'ait eu le temps de crier « ouf ». Être lent à la colère et de rigueur selon Dieu. Puisque la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1:20. Ne frappons pas inconsidérément dans l'irritation et les cris. Certains pères, avons-nous dit, abusent des châtiments corporels, ils cognent sans discernement pour de simples peccadilles. Si Dieu frappait sans mesure, nous serions perpétuellement l'objet de sa fureur et il nous apparaîtrait comme un père implacable et sans cœur. Plus nos interventions seront rares et plus elles auront de l'impact. 3. La troisième erreur est d'admonester l'enfant en public. S'il perçoit des sourires narquois chez ceux qui sont peut-être à l'origine de sa faute,
humilié, il se butera et l'on obtiendra l'inverse du but recherché. N'offrez pas l'enfant en spectacle sous prétexte que votre intervention servira de leçon aux autres. Non, à l'écart dans votre bureau ou votre chambre, ayez un tête-à-tête affectueux mais sérieux avec le coupable. Montrez-lui la gravité de sa faute afin qu'il sache pourquoi vous devez lui infliger une telle punition. Vous l'aimez trop pour ne pas sévir. Et s'il ne paraît pas comprendre, ne désespérez pas, votre fermeté produira du fruit plus tard. Surtout ne criez pas, être calme et maître de soi est de première importance. Quatrièmement, une autre erreur est de laisser l'enfant dans sa punition. Au châtiment doit succéder la réhabilitation. Dites au coupable, maintenant c'est fini, nous ne reparlerons plus de ta faute, quand tu auras reconnu et accepté la justesse de mon intervention, viens vers moi et tout sera comme avant. À table et devant ses frères et sœurs, ne revenez pas sur l'inconduite du coupable, qu'il soit définitivement admis chez vous, qu'une affaire réglée est bien réglée, interdisez qu'on en reparle, ne souffrez pas que ses frères l'accablent, prenez alors son parti à l'instar du père de la parabole, lequel couvrit le prodigue face au fils aîné mécontent, Luc 15, 30 à 32. Les époux dialoguent. Êtes-vous au nombre des adeptes de la seule méthode persuasive? En matière d'éducation, n'avez-vous pas l'impression d'être en contradiction avec l'Écriture? Acceptez-vous de lui donner raison? Si nécessaire, humiliez-vous d'avoir suivi jusqu'ici vos propres idées. Êtes-vous de ceux qui cognent à tort et à travers sous l'empire de la colère et dans les cris? Reconnaissez-le et ayez un entretien avec l'enfant que vous avez bousculé sans ménagement. Avez-vous un enfant difficile qu'aucune correction ne réussit à amender? Parlez-en au Seigneur et si possible à des amis chrétiens dont les conseils vous seront utiles. Demandez à Dieu beaucoup de patience à l'égard de l'enfant rebelle et de la sagesse pour céder ou sévir quand il le faut. Confiez votre enfant et bénissez-le pour l'œuvre qu'il accomplira dans sa vie, le moment venu. Nous citons Hébreux 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporte le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?»